Yara, bonjour. Bonjour, Rebonjour. Comment tu vas? très très bien, Mais je très très suis bien. ravie de te voir et surtout de t'accueillir via technologie dans mon studio. Merci, moi aussi. Moi aussi, Alors, tu sais, quand on s'est vu la dernière fois, on n'était pas du tout dans nos professions d'aujourd'hui. c'est Et vrai. moi, j'ai découvert ta musique à travers tout à fait encore de la nouvelle technologie et je trouve que c'est quelque chose de tellement atypique, tellement riche en émotions et dans le mélange culturel que je me suis dit, il faut que les Géorgiens connaissent cette personne. Et je pense que ça va pas tarder déjà, mais C'est je vais être gentil. en avance. Merci beaucoup. Yara, bah écoute, on va parler un petit peu de ton parcours, mais on va commencer par Liban, parce que toi, tu es né en Liban. Mhm. Le pays magnifique, avec la culture assez particulière. C'est vrai. Voilà. Et donc, tu as beaucoup voyagé avec ta famille, et j'aimerais que tu me dises un petit peu comment ta personnalité créative a pris racine, justement, Mhm. dans ton pays, à Liban. D'accord, d'accord. Moi, je suis née au Liban, comme tu le sais, et j'ai toujours considéré un peu comme le Liban, comme mon papa, la France comme ma maman. Oui. Et j'essaye, depuis mon enfance, enfin depuis mon adolescence, de prendre le meilleur de chacune de ces cultures et Mhm. d'essayer d'en faire. Enfin, j'essaye pas. Je suis un peu ce mélange des deux, forcément, comme toi tu l'es, Oui, oui, entre la Géorgie et les pays européens avec lesquels tu oui. travailles. Et donc, au final, il y a un espèce de pont, je pense, Mhm. qui Mhm. relie ces deux cultures. Oui. Et je pense que c'est ça là, qui fait un peu la singularité de chacun de nous quand on a cette biculture, cette bipolarité. Donc, parfois, je me dis, mais moi, je rêve en français. Oui. Même mes rêves la nuit sont en français, alors que je suis née au Liban. Incroyable. Donc, c'est toujours cet aller-retour permanent entre les deux cultures, je pense, qui enrichit Mhm. euh, Et donc tes parents, la personne. ils étaient aussi dans le milieu artistique, plus ou moins, ta maman plus. Oui, Oui. oui. Ma mère est guitariste et peintre. Mon père est architecte et sculpteur. Maintenant, comme il est à la retraite, il sculpte. Mhm. Et donc, j'ai baigné dans cet univers. J'ai des souvenirs de dimanches interminables avec mes parents, passant un après-midi entier à bouger une sculpture, à bouger le tapis, à baisser le tableau, monter le tableau. Donc, tu vois, c'est le côté, le goût de la composition. Je l'ai vu enfant et ça Oui. ne me choque pas aujourd'hui. J'aime bien cet esthétisme. J'aime bien, quel que soit le domaine dans lequel que tu travailles, que ce soit la musique, la mode, j'aime bien qu'il y ait toujours cette part d'esthétique. Oui. Peut-être inconsciemment, je la recherche partout. C'est Mhm. vrai. Mais je suis née dans un pays en guerre. Moi, je suis née sous les bombes et j'ai Mhm. des souvenirs de. C'est vrai que mes parents ont su capitonner un peu cette enfance, mais j'ai surtout des souvenirs auditifs de Oui. bombardements, de soirées confinées. Là, le mot est à la mode, mais moi, j'ai eu une enfance quasiment confinée dans des abris à cause des bombardements permanents. T'avais quel âge à l'époque? Euh, Oh, bah écoute, moi je suis née sous les bombes, donc je n'ai connu Ah que oui. ça. Je n'ai Oui, oui. jamais connu un Liban souverain. J'ai peut-être connu 2, 3 années entre 2005, 2008, comme ça, quelques années insouciantes, entre guillemets, mais pas vraiment, puisque jamais, jamais, ça a toujours été latent, les conflits dans ce pays-là. Donc j'ai appris à vivre avec. On apprend aussi à vivre au milieu de ces conflits et à pouvoir exister Bien sans sûr. attendre la paix, puisqu'elle n'arrive jamais, C'est vrai. Je suis d'accord. malheureusement. Et la France et la mode, après, tu as décidé de venir en France, faire les études en France, donc tu as beaucoup voyagé, hein. Mais en même temps, la Oui, France, quand même, c'était quand même un endroit adoptif, en gros, pour toi, comme un pays adoptif. Et tu es allé vers la mode. Donc, moi, je sais que tu as créé des robes, tu avais ta propre ligne, tu as créé des robes, en même temps, tu as créé des jeans haut de gamme. Tu étais précurseur, on peut dire, avec la broderie chinoise que tu as découvert en Chine. Donc, tu avais toujours cet univers de la recherche créative, hein, qui n'était pas du tout pour la consommation de masse, mais qui était après repris par plein de gens et que par plein de marques. Mais tu as toujours essayé de chercher ta touche personnelle et avant d'aller vers la mode. Donc, comment tu as décidé que cet univers, ça te correspondait?
D'accord. Alors moi, en fait, quand j'étais enfant, pardon si je fais back and forth sans arrêt, parce que quand j'étais enfant, déjà, j'ai commencé la musique. Je jouais la musique et en même temps, je faisais du théâtre. J'ai écumé tous les cours de théâtre en me disant, un jour, je serai sur une scène, un jour, mais sans savoir ce que ça allait être exactement. Oui. Et puis, j'écrivais des textes depuis toujours. J'écris format Mhm. court, format long, sans savoir où j'allais. Même quand on était à Et l'école Florent, tu écrivais à l'époque? oui, Ah, j'écrivais. J'ai incroyable. encore mes Ouais. cahiers. J'écrivais, ouais, mais sans savoir. Je faisais des petits formats sous format de poème, mais ça n'avait pas de forme précise de chanson, de Mhm. refrain, pas du tout. Ouais. C'était juste des jolis textes. J'essayais d'écrire des jolis textes. Euh, et donc, ayant fait de la musique, un peu écumé des cours de théâtre, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés toutes les Oui. deux, Mhm. ma passion avouée était la mode. Depuis que j'ai 10 ans, je disais à mes parents, il faut que vous me laissiez aller faire de la mode à Paris. Oui, 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 quand tu seras grande, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc au début, je m'inscris au Liban aux Beaux-Arts. Et puis au bout d'un an, comme il y avait des bombardements et que la situation était très mauvaise, au Mhm. lieu de faire mes 3 ans aux Beaux-Arts et de venir faire une école de mode, j'ai tout de suite swifté vers la mode. Et donc j'ai commencé dans une école de mode à Paris. Mhm. Et parallèlement à mes cours, je commençais au bout de la deuxième année, troisième année, j'ai commencé à faire ma ligne. Mhm. À faire ta ligne. Et c'est là où tu as rencontré ton mari, Olivier Lapidus, qui était Oui. directeur créatif aussi de Lanvin. Il y est plus, non, je crois, si je suis bien. Non, non, il est parti de Lanvin. Il est Il est resté parti de 2 ans. Lanvin. Bah, ça, Ouais. c'est le, tu sais, ça, c'est le changement économique mondial qui fait changer des choses, hein. Ce qui fait changer des Exact. choses. Et donc, tu as continué après un peu dans la mode, mais la musique, alors, la musique, comment tu as décidé qu'à un moment, tu pouvais sortir la voix et parler qui te correspondait de plus, en fait, de s'exprimer avec la musique? Alors jusque-là, c'était toujours un peu mon jardin secret. J'avais pris des cours de chant, j'avais 20 ans, 22 ans, même sans dire à mes parents. C'était juste pour moi. Mhm. Je pensais que j'étais incomplète si je n'avais pas exploré ça, en tout cas tenté Sûr, de ouais. le faire. Et donc, comme j'étais toujours dans la mode, mais j'avais ce rêve caché, et je disais toujours dans une autre vie, j'aurais fait ça. Et un jour, mon mari me regarde, il me dit, ah, il n'y a pas d'autre vie, Oui, c'est celle-ci. c'est vrai. Et il m'a énormément encouragée. Et puis, parallèlement à ça, j'ai eu un accident dans ma vie qui a fait que j'ai quitté la mode malgré moi parce que je ne pouvais plus Mhm. la faire comme je voulais avec les essayages, etc. J'ai eu un accident à ma main. Et donc, ne pouvant plus exercer le métier de styliste, modéliste comme je le faisais, je me suis dit, c'est le moment, c'est peut-être un déclic, c'est le Mhm. moment maintenant. Et comme je n'aime pas faire les choses à moitié, c'était le moment de me plonger complètement dans la musique, dans la chanson, dans l'écriture. Et c'est pas une mince affaire, c'est pas évident quand tu n'as pas commencé la chanson à 15 ans. Ouais. C'est pas évident, mais c'est pas grave, j'aime bien les challenges, j'ai pas peur. Oui, non, mais je pense que ça n'a absolument rien à voir avec l'âge ou avec le temps. C'est vraiment ce qui te transporte. Et la musique, c'est ça, c'est que c'est partage des émotions et des C'est ressentis. ça. Donc, il n'y a pas d'âge pour ça, je pense. Donc, je crois qu'avec l'univers atypique que tu as, je crois que ça aussi, c'est quelque chose de particulier et que c'est quelque chose qui touche des gens. Et c'est ça qui est important. Et donc, J'espère, hein. ouais. Et tes filles, alors, comment elles trouvent que, enfin, la chanson, comment elles te voient dans ton métier? C'est pour eux, c'est quoi? Les filles, c'est un peu particulier parce que même si elles aiment beaucoup mon travail, quand j'écoute ce qu'elles écoutent, ça me fait un peu peur parce que c'est à l'opposé. Et donc, j'ai toujours un doute quand elles me disent c'est bien, maman, on aime bien. Et puis au final, je me rends compte qu'elles écoutent du rap. Moi, j'aime bien le rap et j'aime bien le rap bien fait, avec J'adore, ouais. anglo-saxon. Mhm. Tu vois. Et donc, c'est très particulier. Je respecte beaucoup leur monde, leur évolution. Les adolescents ont je sais pas, une capacité à aller tellement plus vite que nous, on le faisait. Mais j'ai toujours un doute. Je me dis, est-ce qu'ils vont dans la profondeur? Rien que le mot, je sais pas si tu as lu ce livre d'Alessandro Barrico, Les Barbares. Non, Donc, il parle de cette génération. Et ouais. il commence son livre, je me souviens, le premier paragraphe, c'était le mot surfer. On surfe sur Internet. Et qu'est-ce que ça veut dire quand tu surfes? Eh bien, quand tu surfes, tu es toujours à la surface. Oui. Tu n'as pas le temps d'aller en profondeur. Et c'est la seule chose que je déplore dans cette nouvelle génération, c'est que on se contente un peu de surface et ça va très bien parce qu'il faut aller vite. Et c'est ça Mhm. que
j'ai l'impression parfois d'être old school parce que moi j'aime bien aller en profondeur des choses, j'aime bien, comme Mhm, toi, je suppose, mhm, tu mhm, vois, et mhm, c'est mhm. peut-être la seule chose qui fait que parfois on est en décalage avec cette génération de l'instantané, de la réponse immédiate, Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, les parents, ils aident aussi, tu vois, les enfants. Donc je pense que la référence, ça les aide aussi, tu vois. Tu peux leur dire deux, trois mots, mais je crois que ça reste. Parce que de toute façon, tout ce qu'ils nous disaient, nos parents, même si on n'a pas envie d'entendre sur le moment, ça nous aide après. je suis d'accord, Ouais, ça donc ça revient. aussi, je crois que ça peut les aider et qu'elles sont jeunes et qu'elles sont entre les bonnes mains. Je crois que ça va aller. Ouais. Et donc, alors, ton rencontre, déjà que tu étais à Liban, tu as assisté sur enfin, tu étais dans le jury de Miss Liban, c'est ça? Exact. Voilà. Et donc, là, à un moment, tu rencontres Gabriel Yared, ou tu le connaissais avant, je ne sais pas du tout comment ça s'est Non, passé. non, 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 tu je as ne le connaissais rencontré au pas. Miss Liban, voilà. Et Oui. donc là, vous avez loué, enfin, une amitié. Moi, j'imagine que voilà, c'était agréable pour lui aussi d'être ami avec toi. Et donc, tu as partagé un peu ton envie de chanter, tu l'as fait écouter un peu ce que tu faisais, et que la relation s'est nouée, c'est ça? Alors en fait, quand je l'ai rencontré, j'ai pas osé lui dire que j'écrivais des textes, j'ai pas osé lui dire que je chantais. Ah oui. J'ai gardé ça pour moi et j'ai même sorti un premier album. Et puis un jour, 8 mois après, j'ai eu le courage de lui envoyer en lui écrivant, en lui disant, écoute Gabriel, voilà, ça c'est la chanson numéro 4 qui me représente le plus. Qu'est-ce que tu en penses? On s'est rencontrés et Mhm. il me dit, voilà Yara, il faut maintenant mettre en valeur ce grain de voix que tu as. Et moi, je serai partant pour t'écrire des chansons. Donc, on a commencé comme ça, comme un tandem, lui Mhm. compositeur et moi auteur. Ouais. Et on a fait une chanson, puis deux, puis 10, puis 11. Et puis des versions anglaises. Et on est parti à Abbey Road Studios. On a enregistré tout ça. Et puis, le résultat est là. Oui, C'est le résultat est indéfini. là. De toute façon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler, notre interview va être, il y aura deux écrans à la télé. Un où on parle et deuxième qui va montrer en fait tout ce que, enfin, ton travail, etc. parallèlement. Et après, on va laisser Okay. passer le clip, tu vois, ça va être comme ça. Donc si tu veux, tu choisis le clip où tu m'envoies ou c'est moi qui choisis et qu'on verra. Mais en tout cas, tout ce qu'on se dit là, pour que tu aies une vision de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que nous, on parle et une deuxième écran qui montre en fait Beyrouth, enfin, les images, tes photos, etc. Donc D'accord. ça va se dérouler un peu parallèlement pour que tu aies une image. Et comme je sais que tu es quelqu'un de très visuel et qu'il faut que tu imagines un peu ce que tu fais, enfin, ce qui se passe autour en même temps. Et donc voilà, c'est pour que ça t'aide aussi de voir où on en est aujourd'hui ensemble. Et donc après, c'était pour le premier album 2009, c'est ça? Non, je lui avais fait écouter le premier album Premier album, 2009. et après vous avez recommencé. Et après, on a recommencé et on a commencé à travailler ensemble. Mhm, On a mis 2 ans, je pense, pour l'écriture. C'était assez mhm. long parce qu'on a fait après des versions anglaises, aller-retour en Angleterre, etc. À l'époque, on pouvait prendre Eurostar, il n'y avait pas les masques. Mon On Dieu. pouvait voyager. Ça paraît loin. Et donc, et après, donc j'ai sorti cette version française Ouais. indéfiniment Uh-huh. avec des collaborations. Et puis après, j'ai sorti la version anglaise aux États-Unis où je suis allée compléter avec d'autres morceaux que j'ai enregistrés à Los Angeles. À Los Angeles. Et donc, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as cette mélange culturel et que cette influence aussi de différentes cultures qui est intéressant, c'est que qui fait aussi ton caractère, mais en même temps, tu fais beaucoup de collaborations. C'est-à-dire que tu enregistres des duos, par exemple, avec Iggy Pop, qui était complètement... le mec, il est complètement atypique, il est complètement dans son univers. Toi, tu l'entraînes dans quelque chose un peu fantasmagorique aussi, tu vois, quand on voit le clip, ça se passe complètement ailleurs. Et en même temps, il y a toute une mélange de sensibilité et de cette voix que tu as qui se mélange, qui raconte une histoire qui est très universelle. Et cette collaboration, comment ça s'est passé? C'est toi qui l'as contacté ou Alors comment? oui, moi je pense que de toute façon, juste avant de te donner le détail de la rencontre avec Iggy, c'est que je pense que, et tu le sais, la musique n'a pas de frontières. Qu'est-ce qui fait qu'on est touché par une musique indienne sans comprendre un mot d'indien ou une Mhm, musique africaine, etc. Donc pour moi, il n'y a pas de limite. Et je dois mhm, jamais me créer des limites, mhm. ni dans mes rêves, Ouais, ni surtout dans mon pas. imaginaire. Ouais. Allô? Oui, Yara, excuse-moi, s'il y a un problème technique, tu sais, avec Skype, avec Je t'en le... prie. Oui, l'Internet. Voilà, c'est bon. Ah. C'est bon? Au ciao. Mhm.
Ok, non, c'est pas grave. On va arranger ça. So, ok. Donc, on se disait, excuse-moi, donc qu'est-ce qui fait la Oui, musique qui nous donc transporte? ça, j'ai fait la partie, j'ai pas besoin de redire ça. Non, non, non. Tu dis, Non, qu'est-ce qui fait que la musique, voilà, de là. Oui. exactement. Et donc, j'avais, par rapport à cette chanson, toutes les musiques que Gabriel m'a composées dans l'album sont Mhm, originales. mhm, Et au bout de 10 chansons, on avait fait un tango, on a fait une chanson orientale, on a fait plein de choses et on se disait qu'est-ce qu'on prend comme 11e chanson. Et là, lui vient l'idée de la musique du film de 37.2 le matin. Tu mhm. sais, ce film avec Béatrice Dalle, Betty Très Blue. bien, oui, très, très Et bien. il me dit, écoute, Yara, personne n'a jamais mis un texte sur cette mélodie et j'aimerais tellement que ce soit toi. Mhm, J'ai dit, OK, je veux le faire. Et donc, j'écris un texte et je lui dis, à condition, il faut que ce soit un duo parce que comme je veux que ça fasse un peu référence au film, oui. très sensuel, etc. Mhm, OK, donc on a écrit ça comme pour un duo. Et puis, il l'enregistre avec moi en studio parce qu'on n'avait pas de chanteur, etc. Et puis, à un moment, le moment venu où j'ai voulu la sortir en single, je me suis dit, bien sûr, j'avais comme une wishlist avec qui j'avais envie de faire ce duo. mhm. Bien sûr, Iggy arrivait en tête, mais j'ai pas du tout pensé contacter, ni rien du tout, parce que c'était quand même un peu impossible. Mais impossible n'est pas un mot pour moi, tu le sais. Oui. Au hasard d'une rencontre, je parlais avec un des plus grands tourneurs à Paris, Mhm, mais je lui parlais d'autre chose. mhm. Il me dit où tu en es maintenant. Je lui dis écoute, tiens, regarde ce morceau. Pour ça, je cherche un duo, je cherche une voix masculine un peu. Et là, il écoute le morceau, il me dit écoute, il m'a pas dit à qui il pensait. Et il me dit ah, mais ça, il faut absolument une star américaine. Alors moi, tu parles, bien sûr, j'avais dans ma liste des stars américaines, mais je n'osais pas lui dire qui. Et Ouais. il me dit, il faut absolument une grosse star, il faut une voix rauque comme ça. Je dis oui, super, super. Mhm. Et il me dit, ah écoute, je pense à quelqu'un, je le connais depuis 40 ans, je suis son tourneur, mais je ne peux pas te garantir sa réponse parce que c'est quelqu'un de très cash, c'est oui ou non très vite. Mhm. Mais il y va pas par quatre chemins. Mais je pense que déjà humainement, vous allez vous entendre et artistiquement, ça va lui plaire d'aller vers quelque chose de très différent. Et je lui ai dit, à qui vous pensez? Et il me dit Iggy Pop. Et moi, j'ai dit, c'est dingue. Et là, je sors mon cahier. Je lui dis, voilà, il est Il est en premier en liste. premier dans la liste. Il me dit, écoute, c'est très simple. Écoutez, je ne suis qu'un passeur de plat. Il avait fait ce geste. Donc, Mhm. tout ce que je vais faire, c'est lui passer la chanson, mais je ne peux pas l'influencer. J'ai dit, Ouais. évidemment. Donc, on y va. Il me dit, vous lui écrivez un mot avec vos mots et moi, je vais transmettre le email. Donc, j'ai fait le email et j'ai écrit à Iggy, je me souviens de la dernière phrase. Je lui dis, je sais que c'est complètement fou, mais maybe you could be tempted. Mhm. Et j'ai envoyé tous les links, tout ce que j'avais fait à Londres, etc. Et 5 jours après, je reçois le SMS d'Iggy qui me dit Of course, I want to make it with you. Je t'attends. Tu viens à Miami. On va faire la chanson en anglais. On va la faire en français. Et Uhum. voilà, l'histoire. La suite, tu la connais. Incroyable. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs français qui rêveraient, enfin des chanteurs affirmés, on peut dire ça, enfin confirmés, Bien qui sûr, sont depuis des bien années sûr. dans le métier. C'est ça. Mais on sait que rester longtemps dans le métier, ça ne veut pas dire non plus de la qualité. Donc ça aussi, c'est une autre débat, c'est une autre débat, c'est une autre question. Enfin, ça dépend des goûts. Enfin, comme tu disais, surf, les enfants, machin. Voilà, c'est un peu lié à ça. Mais il a accepté aussi facilement qu'il n'aurait jamais pu accepter avec des autres qui ont fait peut-être la Écoute, carrière. c'est incroyable et c'est surtout quelqu'un d'humainement parce que je l'ai rencontré très humble, enfin, c'est l'humilité propre aux très grands. Oui, bien Tu sûr, bien vois, sûr. Oui, oui, aujourd'hui, bien sûr. quand on est une petite starlette de rien du tout, on a le Mhm. melon, Oui, on oui, a oui, un oui. 70 Mhm. assistants, on se sent plus. Mais quand on a atteint ce niveau de notoriété, non, on vient tout seul en studio, on n'a pas besoin tu vois. Donc, et moi, j'ai voulu garder ce côté un peu roots de Mhm. notre rencontre. Je suis allée sans photographe, sans rien, et on a pris le iPhone et il a fait les photos comme Mhm. ça. C'est le ingé son qui a fait les photos. Enfin, Mhm. tout est resté comme ça, spontané. Et Oui, je ne voulais pas d'artifice. Je ne voulais pas de... Voilà, je voulais vivre ce moment magique avec lui, ces oui, journées en studio avec lui. oui, Et je ne voulais pas voilà, je voulais que ça reste privé. bien sûr. Et aussi, autre chose qui est intéressant,
c'est la chanson de John Lennon, l'Humanity, qui a été reprise en arabe. Et c'est première dans l'histoire, hein. On peut dire Oui, ça, c'est première dans l'histoire. C'est que c'est la famille qui a accepté que toi, tu puisses chanter en arabe cette chanson. oui, Humanity, qui est quand même un hymne à l'humanité, à oui. l'amour, à tout ce qui est, côté, bon côté de l'être humain, en fait, si on peut dire ça. Exactement, oui, John, il avait tendance, bien sûr, c'était un précurseur, on va dire, dans la Ouais. chanson, Mhm. toujours parler de l'humanité, de l'homme, de croire en la bonté. Regarde, Imagine, la résonance de cette chanson dans notre monde Mondial, aujourd'hui, oui, son bien sûr. actualité. Et la chanson How est extraite de l'album Imagine. Et je trouvais que c'était une chanson, pour moi, à mon sens, peut-être que je me trompe, qui n'a pas été assez connue, je trouve. Mhm. Et je me suis dit, tiens, elle m'interpelle parce qu'elle pose une question. Et je me suis dit, peut-être que c'est prétentieux de ma part, mais je me suis dit, si Lennon était vivant, bien sûr, il parlerait d'humanité, mais aussi, pour l'illustrer, euh, je dirais que s'il avait vu où en était aujourd'hui le réchauffement climatique, je pense qu'il aurait été sensible Mhm. à ça. Enfin, j'ai imaginé, hein, ça c'est mon délire à moi, et je me suis dit, si jamais mon projet est accepté, j'aimerais bien qu'il soit illustré par des images d'un photographe comme Yann Arthus Bertrand qui a filmé Magnifique. avec Oui, des Visions from ouais, Above, génial. Oui, 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 oui. la planète et tout ça. Et au final, tout ce rêve que j'avais pensé moi-même, tous ces petits cailloux que je m'étais mis dans ma tête, tous ces pointillés, ces points d'interrogation, se sont réalisés. Donc Oui. c'est assez étrange. Ça veut dire qu'il faut croire en ses rêves. Et il faut jamais, quand on a de l'authenticité dans sa démarche, Mhm. je pense qu'il faut toujours aller au bout, Mhm. quitte à se planter, quitte à recevoir un non, mais au moins on a essayé. Et bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et pour l'album où tu travailles aujourd'hui, tu m'as dit que c'était complètement différent parce que tu ressentais des choses, voilà, le morceau de la vie qui était proche de toi aujourd'hui, qui était complètement différente voilà, de tes albums d'avant, qui sont aussi superbes. Mais il y a toujours des émotions qui nous guident aussi dans le milieu créatif, tu sais. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors? Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Qu'est-ce que c'est qui te transporte aujourd'hui? Alors pour la première fois, j'écris des choses aussi sur l'actualité, ce qui se passe. Et jusque-là, j'ai toujours voulu être hermétique à tout ça et Mhm, parler que d'émotions. mhm, D'ailleurs, l'album, que ce soit Just a Dream Away ou Indéfiniment, sont des albums intimes dans les textes, tu vois, dans les images, dans la mhm, poésie que j'ai essayé de mettre dedans. mhm. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a ça, puisque c'est toujours le même auteur qui écrit. Donc, tu as toujours ce fil rouge, on Toujours, reconnaît oui. un peu Mhm, la même mhm, patte. Et j'ouvre beaucoup plus le spectre, c'est moins de l'introspection. Il y a des textes qui vont parler de ce qui s'est passé, mais indirectement, toujours. Je ne vais pas citer le virus, je ne vais pas citer ça, non, mais mhm. en filigrane, on va trouver des éléments de choses de ce qu'on vit. Et c'est pour la première fois pour moi que je fais pas des chansons engagées au sens engagé, mais quelque part, si elles le sont. Il y a quelques-unes qui seront Engagé. Oui, plus. teintées, oui, sans l'agressivité ou la véhémence Mhm, qu'on peut mettre parfois dans une chanson engagée, mais elles le sont quelque part. mhm, Oui, mhm. j'ai voulu ça maintenant. Je pense que c'est une nouvelle épée. On évolue beaucoup, on apprend tous les jours. Et j'aime bien l'idée d'aussi faire évoluer ton travail, de le reprendre en question et de pas se dire, OK, on a trouvé ça très bien, très qualitatif et de se dire, bah, ça y est, je tourne en rond et je refais la même chose, en gros. Mhm. Se renouveler, j'essaye. C'est ce que Se j'essaye renouveler. de faire. Mhm. Oui, c'est des choses qui te touchent beaucoup plus par rapport dans le monde, mais beaucoup plus vers l'actualité, non? C'est ça. Comment rester insensible à ces choses qui nous arrivent? Et il faut dire que j'avais un peu commencé, tu sais, avec How, justement, on en parlait. Mhm, Ce clip a été tourné il y a un an. Bon, bien sûr qu'il y avait déjà le réchauffement climatique, mais on n'avait pas eu ce problème qu'on a connu aujourd'hui, qui a fait qu'on était tous un peu, presque tous dans le monde concernés par le problème sanitaire. Et mhm, donc, naturellement, je viens un peu à cet éveil, même si je ne suis pas écolo dans l'âme, mais je fais à mon niveau. Je fais un effort depuis des années déjà, tu sais, pour le tri, les choses comme ça. Et puis très naturellement, je viens à parler de ces choses parce qu'elles me touchent. mhm. Vraiment. Et il n'y a pas que le côté émotionnel, les chansons d'amour,
Mhm. J'en ferai toute ma vie, hein, j'ai l'impression que c'est un peu ma spécialité. Oui, Mais disons que bien. il faut aussi s'ouvrir à d'autres choses. Mhm. Et c'est ce que je Et je fais. Et pense puis, que il c'est sera aussi beaucoup les plus choses qu'on laisse à nos enfants. Donc ça, c'est aussi important d'être, une responsabilité. voilà, une responsabilité aussi, voilà. Et à travers l'art, ce qui fait l'art aussi, ce qui est très important. Et comment tu as vécu justement, Yara, le confinement? Tu étais à la maison avec des enfants et en famille, Oui, j'imagine, oui. écoute, je pars du principe, encore une fois, pour avoir vécu la guerre et avoir connu un peu ça, même si c'est autrement, Mhm, je pars du principe que tout ce que tu ne peux pas changer, mhm. tu dois l'embrasser Oui. et l'accepter pour essayer d'en tirer le meilleur de toi. Mhm, C'était très dur. J'essayais dans la journée de ne pas écouter les informations, d'essayer de rester dans une bulle créative. Mais mhm, c'est vrai que c'est presque indécent quand, en fin de journée, tu allumes ta télé et que tu vois le nombre de morts, le nombre enfin, la panique ambiante mhm, et que tu es obligé de rester dans ta bulle. Mais bon, c'était une forme aussi de civisme que de rester chez soi et d'empêcher le développement que tu connais. Donc j'ai essayé d'en faire, malgré toute la gravité du moment, la gravité du sujet, j'ai essayé d'en faire le maximum quelque chose de créatif. De toute façon, quand tu es créatif, tu ne peux pas t'exprimer autrement. mhm. Tu vois, il faut que ça sorte, que ce soit par l'écriture, que ce soit Bien par la sûr, chanson, bien par sûr. une musique. Il faut que ça sorte Ça sort, bien à sûr. l'endroit de tes pores. Donc, voilà. Mhm, J'ai essayé de faire ça mhm. et j'ai par conséquent, malgré moi, beaucoup avancé sur ce prochain album que je prépare en effet, mais qui sera plus tonique. Bien Ça, sûr. j'en ai la certitude. Oui, et ensuite, le déconfinement, et ça y est, c'est arrivé à Paris. Enfin, déjà, les gens, ils sont sortis, des choses ont changé. Qu'est-ce que tu voudrais que ça change pour les êtres humains après cette expérience unique Ah. qu'on a vécue tous ensemble? Alors, il y a une chose, moi, que j'aimerais, qui me tient particulièrement à cœur. Je trouve que si dans ce monde, on peut avoir moins de vanité, Hmm, ça pourrait changer la face du monde. oui, je suis d'accord. Est-ce que j'ai besoin de développer cette phrase? Je pense que tu l'as comprise. Et ce Bien côté un sûr. peu chacun pour soi et je suis le meilleur, je suis le plus fort parce que je t'écrase aujourd'hui, ça, est-ce que ces 2 mois ont suffi Mhm. pour qu'il y ait un sursaut? Je ne sais pas. Mais j'aimerais tellement qu'on aille vers ça. Je suis tellement d'accord. Je suis absolument d'accord. Et j'ai vu que tu as participé dans des actions de solidarité un peu humanitaire pour défendre les soignants, c'est ça? Oui, oui, mais écoute, Oui. c'est un peu J'ai vu ça sur Instagram. Oui. ben écoute, oui, c'est la moindre des choses. Et est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? J'aimerais tellement que enfin ces métiers soient reconnus à leur juste valeur. Alors c'est vrai qu'on a besoin de, enfin moi non, j'aime pas le foot, mais les gens ont besoin de football, ils ont besoin de s'accrocher à des héros qui les font rêver Mhm, sur un plan mhm. sportif et tout. Bien sûr. Mais Ouais. aussi, il faut remettre les choses à leur place. Des gens qui font que ce soit 10 ans d'études pour être médecin, pour sauver des vies, pour ouvrir des cœurs et puis les refaire battre à nouveau, ou des infirmières qui sont dévouées. Et il faut que, j'ose espérer que malheureusement, il a fallu autant de morts, il aura fallu 300 000 morts dans le monde pour qu'on puisse peut-être, j'espère, maintenant leur redonner, mettre la lumière sur ce qu'ils sont, sur leurs demandes Mhm. et surtout sur leur mode de vie. Il faut qu'ils aient beaucoup plus de facilité dans tout, sur le plan financier, sur tous les points. Il faut qu'ils soient écoutés davantage. On a nos vies entre leurs mains. Oui. Et Dieu sait qu'ils demandaient d'être écoutés. Écoutez, ça c'est une autre débat. Yara, écoute, je te remercie énormément de cette Merci à toi, conversation. Mais Olivier. voilà, je te dis à bientôt. Les frontières vont s'ouvrir et j'espère qu'on va se voir. On pourra en Merci. parler beaucoup plus Comment on longuement. dit merci en géorgien? Madloba. Madloba. Madloba, on dit Madloba. Madloba. Madloba, et comment on dit Madloba en libanais? Parce qu'en français, on sait que c'est merci, mais en libanais, Choukran. on dit, hein? Chouk- Shukran. Ah, Choukran. on dit ça aussi en libanais? Oui, ça, je Choukran. le savais. Je le savais.
Ah, Bon, Yara, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une moi bonne aussi. santé surtout. Toi Bonne aussi. continuation. Et voilà, je te soutiens avec mon cœur, toutes les Moi femmes, aussi. toutes les femmes qui se battent dans le monde. Et on sait, Dieu sait qu'on est dans le monde patriarcal et qu'ils essayent de se faire entendre leur voix, mais leur voix qui aide aussi le monde patriarcal et l'humanité tout court. Donc, je te remercie énormément. Bonne santé Merci. à ta famille, à tes filles qui sont en train de créer leur monde aujourd'hui. Et donc, je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à très bientôt à toi. Toi Merci beaucoup aussi. pour cette conversation. Merci, Yara. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt. Bye.